Bonjour cher Graph et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc toujours consacrée à l'analyse des marchés boursiers, les principaux indices, les matières premières et puis la paire euro-dollar, et puis derrière on regarde ensemble les différentes opportunités. Ces opportunités, elles sont faites d'actions que je détecte avec mon logiciel d'aide à la décision et la stratégie du moins de risque, mais également d'actions qu'on a pu regarder de par le passé et sur lesquelles je fais un suivi, et surtout d'actions que vous me demandez ou que je vois apparaître dans les différents commentaires. Et donc je fais un suivi également pour vous aider le plus possible. Donc si ces vidéos-là vous plaisent, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me permet de me motiver à continuer et à garder bien évidemment ces vidéos-là gratuites tous les week-ends. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes certain de ne rien louper. Et puis, que vous débutiez ou que vous soyez moins débutant et que vous recherchiez de la régularité, surtout dans cet environnement de marché un peu plus complexe avec un peu plus de volatilité, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger mes différents guides et formations gratuites. Allez, on attaque. Donc au niveau du CAC 40, la semaine dernière, c'était quoi le mot d'ordre? Je vous avais dit qu'il fallait être prudent. Et que certes, oui, on était dans un rebond qui certainement allait être technique, et donc il fallait garder une certaine prudence, car les baissiers risquaient de reprendre en main le marché assez fortement. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose pendant toute la semaine, l'essentiel s'est passé en fait sur les séances de jeudi et de vendredi. Donc qu'est-ce qui a été intéressant cette semaine? C'est que le rebond technique s'est mis en place. Ce qui a été très intéressant, c'est la capacité des acheteurs à dépasser les 5400 points. Mais ce qui a été beaucoup moins intéressant, et beaucoup plus, qui a mis beaucoup plus un bémol en fait, c'est tout simplement, vous voyez ici les deux mèches hautes, c'est-à-dire cette incapacité à rompre les 5440 points et puis derrière les 5420 points. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les haussiers ont lancé un rebond et qu'ils sont allés jusqu'à un certain point sur les 5420 points, 5440 points, et qu'ils ont trouvé là une masse de vendeurs, et donc ils se sont fait retourner, surtout donc vendredi. Bon, après on a eu une annonce, il faudra voir ce que cela donne sur la clôture des marchés US, mais on a eu l'annonce de possibles liens entre Trump et les Russes, donc évidemment ça a recréé un certain pic de volatilité, donc ça a pas mal bougé. Toujours est-il que ce que j'avais dit également derrière sur l'académie par exemple, c'était que si on repassait sous les 5375 points, 5380 points, il y avait fort à parier que les vendeurs allaient reprendre la main assez rapidement. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque vous voyez on est allé chercher les 5300 points, 5295 points, qui jouent donc un rôle de support, puisque derrière, pendant jusqu'à quasiment la fin de séance, on a créé jusqu'à une forte mèche haute, jusqu'à revenir étale, une performance légèrement positive, jusqu'à ce qu'il y ait cette annonce sur Trump, et que donc on repère de tout ce qu'on avait gagné sur l'après-midi. Ce qui a créé pas mal de volatilité, mais toujours est-il que voilà, on clôture la semaine avec ce chandelier-là qui casse les 5380 points à la baisse et qui va chercher donc les 5295 points. Donc ça a au moins le mérite, on va dire, de commencer à construire une figure, de commencer à borner les choses. Donc là, on est tout simplement dans une phase de consolidation. Ce que l'on remarquera, c'est le pic de volume entre jeudi et vendredi, et des volumes qui sont sur des tendances qui sont donc faits à la baisse. Donc je vous avais dit la semaine dernière en guise d'alerte de faire attention aux volumes qui étaient en forte hausse sur le BX4, qui est un tracker qui réplique la baisse du CAC 40. Voilà, donc là, l'effet de prudence est important, et je le répète, il faut faire attention. Alors, il ne faut pas pour autant paniquer, puisque on le sait, je vous l'avais déjà montré, d'un point de vue beaucoup plus long terme, on a quand même une sacrée zone de support dans cette zone des 5295 points à 5230 points, 5240 points. Donc ça, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on est dans une correction de marché à court terme, mais à long terme, on reste dans une tendance haussière. Donc, il faut voir un petit peu jusqu'où peut aller cette correction, et là justement où elle va retrouver les acheteurs. Donc c'est très intéressant, puisque le rebond a permis de dire, les vendeurs ils se trouvent sur cette zone des 5400 points, 5420 points, 5440, donc dans ce laps de points là, et du coup là, nos acheteurs, eux, ils se trouvent dans cette zone des 5295 points,
à potentiellement voilà, cette zone des 5260 points. Donc là, voilà, on commence à bien borner le marché. Donc par rapport à ce week-end, par rapport à ce soir, donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une phase neutre, on est dans une correction de marché, dans une phase qui est neutre, et on attend de savoir si on va casser par le haut ou par le bas pour pouvoir avoir la prochaine tendance. Donc clairement, là, il faut rester prudent au niveau des indicateurs. On est prudent, les volumes renforcent cette prudence-là. Il n'y a pas de quoi paniquer, mais il faut être beaucoup plus sélectif sur vos dossiers. Il faut faire beaucoup plus attention. Potentiellement, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour être réactif, etc., il ne faut pas hésiter à mettre vos stop-loss, les remonter, réduire la voilure, réduire votre exposition, en attendant d'avoir quelque chose d'un peu plus clair qui permettra de revenir sur le marché ou au contraire de se retirer progressivement en attendant que l'orage passe. Donc là, pour le moment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'a pas non plus de quoi paniquer. Mais pour moi, voilà, il va falloir faire très attention maintenant sous cette zone des 5380 points qui est en train, 5380, 5400, qui est en train de devenir une grosse zone de résistance. Il va falloir voir justement si les supports là sont suffisamment solides. Et ça sera justement le point à surveiller la semaine prochaine. C'était donc cette semaine, c'était de savoir quelle était la force des acheteurs, et on a pu voir sur ces 2 derniers jours que leur force n'était pas très forte et qu'ils se sont fait retourner très facilement. Et donc la semaine prochaine, ça va être de savoir du coup quelle est la force des vendeurs et est-ce que les supports des acheteurs vont suffire cette fois-ci. Ou est-ce qu'on va les enfoncer et donc aller chercher beaucoup plus bas, enfin quand je dis beaucoup plus bas, tout est relatif, c'est-à-dire essentiellement voilà, cette zone des 5250 points, 5235. Là également, on retrouvera donc une forte zone de support. Donc derrière, le rebond technique s'est essentiellement fait grâce au pétrole. Hein. On voit que le Brent a continué sa progression. Maintenant, voilà, on voit que le Brent également fait une mèche haute sur la zone des 64 $. Donc ça sera très important également, cette zone-là, qui va certainement jouer un rôle de résistance. On reste haussier. Pourquoi pas, il faudrait certainement consolider, mais toujours est-il que tant qu'on reste au-dessus des 60 $, on reste haussier sur le pétrole. Donc le pétrole est à observer également. Je reviens un petit peu sur les indices, donc au niveau du DAX, hein, puisqu'on a exactement la même chose sur le DAX que sur le CAC 40, et on voit, ça a été même encore un peu plus visible, cette incapacité à dépasser les 13 180 points là, qui derrière a fait lâcher les acheteurs. Et on enfonce les supports. Donc là, c'est encore plus visible sur le DAX. Là, on a réellement une reprise en main du marché par les vendeurs et donc une continuation de la correction. Et on va certainement viser une zone voilà, qui est sur 12 775 points, c'est un premier support. Et derrière, on va avoir une grosse zone de support sur les 12 650 points. Si on regarde par rapport au marché américain, quand on regarde le Dow Jones, on a envie de se dire on est sur les plus hauts et donc on a envie de se dire que les marchés américains, eux, ils continuent tout droit. Alors là, c'est au moment où j'enregistre la vidéo, là je suis encore en données fin de journée sur le Dow Jones parce que je ne suis pas trop cet indice-là, donc j'ai pas encore la cotation du jour, mais on est à peu près à moins 1%. Toujours est-il que sur le Dow Jones, avant de pouvoir parler de la mise en place d'une consolidation, il faudrait revenir sous les 23 600 points. Par contre, l'indice de référence, pour moi, en termes d'analyse, c'est le Nasdaq 100. Là, j'ai les données du jour, et donc, je vous avais parlé la semaine dernière de cette oblique-là, cette oblique haussière qui est en train d'être testée, voire traversée, mais qui pour l'instant tient le choc. Pour moi, ça, c'est un support important. Si on passe en dessous, le Nasdaq passera en consolidation également. Alors, il n'y a pas de raison de paniquer non plus, puisqu'on reste quand même dans une tendance haussière de long terme, hein, c'est juste une consolidation intermédiaire. Donc on regardera, on suivra avec intérêt la zone des 6190 points à 6175 points en tant que prochain support. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit message de prudence et donc de faire attention. La semaine prochaine, on va en savoir plus et ça va devenir très intéressant et il faut faire attention. Donc je le répète par rapport à ce que j'avais dit déjà la semaine dernière, c'est que attention à croire que le rallye d'hiver, le rallye de Noël arrive chaque année. C'est pas forcément vrai, donc il faut faire attention et pas forcément exposer, surexposer son portefeuille actuellement
véritablement en prévision et en anticipation de ce rallye. Pour le moment, il n'y a rien qui nous indique que ce rallye va arriver, donc on est toujours haussier à long terme, mais à court terme, on a quand même une certaine fragilité. Donc il faut faire attention, il faut voir jusqu'où cette fragilité nous mène et commencer à voir quelles vont être vraiment les bases solides où on va retrouver une bonne tranchée d'acheteurs qui vont réussir à juguler un petit peu la puissance vendeuse. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine, c'est ça qu'il faudra observer. Du coup, l'or, ce que l'on voit sur l'or, c'est que finalement, on voit que le marché ne panique pas parce qu'on n'a pas eu une sortie par le haut de l'or. On a eu plutôt une cassure par le bas et on revient sur le niveau de support des 1265 $. Donc là, voilà, il n'y a pas nature non plus à paniquer. On reste dans une zone complètement neutre sur l'or. Sur l'argent également, vous le voyez, c'est même beaucoup plus prononcé. Là, on est reparti à la baisse sur l'argent. Et enfin, sur l'euro-dollar, là, par contre, on est toujours haussier sur l'euro-dollar et on voit au-dessus des 1,18, on est toujours dans une relance haussière de la tendance qui est haussière sur l'euro-dollar. Donc, et on voit les volumes sont quand même également là aussi un peu plus proéminents sur cette journée par rapport justement à cette volatilité regagnée. On a quelques fonds qui sont allés un petit peu se protéger. Donc voilà ce que l'on pouvait dire par rapport aux indices. Alors j'ai énormément d'actions à suivre. Vous m'avez demandé énormément d'actions. Je vais essayer de faire au mieux sans pour autant aller trop vite non plus, mais de vous donner voilà, les niveaux les plus importants à suivre. Et donc on va essayer de voir le maximum de valeur en un minimum de temps pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc ABC arbitrage, pour moi c'est positif, on est en train de rentrer en consolidation, mais clairement, tant qu'on va tenir cette zone des 6,15 €, on reste positif. Accord également, on reste positif, évidemment ce que l'on aimerait c'est casser la zone des 43,50 € pour déclencher le signal, mais au-dessus des 41,20 € et si vous êtes un peu plus moyen terme, c'est au-dessus des 40 €. On restera positif sur ce dossier également. Adosia, là, on est en attente. On ne redevient positif sur le dossier qu'au-dessus des 15,90 €. Grosse méfiance, on risque de casser par le bas là, et donc de jouer avec ces supports de la zone des 14,90 € en support majeur. Donc méfiance, on risque de mettre caduc le plan et de le remettre à plus tard. 15,90 €, dépassement des 15,90 €, c'est là véritablement ce que vous devez vérifier. Air France, on a eu un bon rebond. On va commencer à attaquer. Alors regardez, on a deux hausses de volume là, donc ça c'est un bon rebond puissant avec des volumes. Et attention au niveau des indicateurs et derrière au niveau du graphique des prix, on arrive d'ores et déjà sur un niveau de résistance assez important dans la zone des 12,35 € à 12,50 €. Voilà, ça risque de commencer, on risque de retrouver pas mal de vendeurs, surtout si le marché redevient volatile à la baisse. Voilà, Air France ne dérogera pas à la règle, soyez prudents. Ça peut être retourné assez facilement également. ArcelorMittal, là aussi on est positif sur le titre, tant qu'on tient cette zone, vous le voyez, des 24,50 €, 24,70 €, on continue à travailler la résistance. Derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le faire dans l'ordre alphabétique, donc Arcos également, donc ça c'est une valeur spéculative, attention à la taille de position que vous mettez là-dessus. Ce qui va nous intéresser, donc là c'est une tendance baissière, c'est rester à l'écart pour le moment. La seule façon que le titre pourrait redevenir intéressant, ce serait sur un dépassement à nouveau des 69-70 centimes d'euros. Mais voilà, on n'a pas de hausse de volume sensible pour le moment, on n'y est pas encore, et il faudrait dépasser les 69 centimes d'euros pour que ça redevienne intéressant. Si on regarde Beneteau également, donc là on a eu une forte hausse, on a une consolidation, rien de plus normal pour moi, donc 17,50 € à observer en support, surtout support majeur, voilà, dans cette zone à beaucoup plus long terme évidemment, cette zone des 16,50 € qui est également un support majeur. Biofitis, donc là c'est volatile, vous voyez on est passé de 7,50 € au plus haut maintenant aux alentours des 4 €. Par contre regardez, on fait une bonne mèche, dans du volume en hausse, voilà, et on revient en fait sous cette ancienne résistance là, dans la zone des 4,10 €, 4,20 €, qui devrait jouer un rôle de support et potentiellement pour jouer un rebond technique. Alors ça c'est spéculatif, je tiens à le souligner. Pour le moment, Bolloré, c'est toujours positif. Potentiellement, si on a une conso, on devrait revenir dans cette zone des 4,20 €, au-dessus de laquelle on va rester positif. Budget des télécoms qu'on avait pu
qu'on avait pu recommander et suivre à partir de la zone des 4,20 €, bah là c'est pareil, regardez, vous avez une grosse zone sur les 5,30 € de support, et donc si on arrive à déborder cette zone des 6,40 €, on devrait pouvoir poursuivre la tendance haussière. Attention, ça reste une valeur volatile. Karma également reste dans un retournement haussier, hein, au-dessus des 25,50 €, on va rester positif. Attention, fondamentalement, c'est une valeur qui va avoir besoin de fonds, donc pourquoi pas Inaka, pourquoi pas d'autres financements. Faites attention sur votre taille de position parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Donc attention à ça. Carrefour nous a fait un bon rebond, hein, suite, on a eu des bonnes news avec Fnac, hein, sur potentiellement voilà, un partenariat, etc. Donc là, ce qui va nous intéresser sur Carrefour, alors on reste dans une tendance baissière de long terme, hein, mais à beaucoup plus court terme, voilà, ça a été très intéressant, la cassure des 16,90 €, la confirmation par le retour au-dessus des 17,10 €, donc là on redevient positif au-dessus de ces niveaux-là, et là on va tout simplement travailler cette zone de résistance, on le voit, qui avait eu du mal à percer. Si on arrive à la percer, et ben, regardez, on va essayer de s'affranchir de ce gap-là. Pourquoi pas revenir vers la zone des 18,80 €. Claranova, là aussi, c'est un petit peu faible. Vous voyez, on est dans l'incapacité de casser les 47 centimes d'euros. Pour redéclencher le signal d'achat et la relance haussière, il faut casser ces 47-48 centimes d'euros. Là, on est en mode faiblesse. Potentiellement, on peut revenir vers la zone des 41 centimes d'euros, voire des 39 centimes d'euros. On restera, voilà, dans une zone neutre, hein, tant qu'on est là-dedans, tant qu'on reste au-dessus de ces supports majeurs, hein, qui sont délimités ici dans la zone des 37-39 centimes d'euros. Ça, c'est votre support majeur à long terme. Du coup, je répète ce que je répète assez souvent, mais pour moi, tant que les valeurs bancaires ne vont pas, hein, la seule chose qui soutient actuellement le marché et le CAC 40, c'est les valeurs pétrolières. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre pas mal le Brent. Le Brent, pour le moment, tout va bien, mais à un moment donné ou à un autre, il va devoir consolider. Donc pour le moment, c'est toujours une bonne hausse, mais voilà, il va falloir à un moment donné que les valeurs bancaires se réveillent et réussissent à prendre la relève des valeurs pétrolières. Si on veut que le CAC réussisse à se maintenir à flot. Sinon, on risque de rentrer dans une correction de marché un peu plus profonde. Donc pour le moment, les valeurs bancaires se maintiennent bien, elles sont dans une correction, mais on voit qu'on tient bien les zones de support, mais on voit que les vendeurs, voilà, si on prend Crédit Agricole en exemple, 14,40 €, hein, et puis avec ce gap baissier, tant qu'on ne referme pas ce gap baissier, tant qu'on n'arrive pas à s'affranchir de ces 14,40 €, eh ben, on est dans une tendance qui s'affaiblit, on est dans une tendance qui est en correction et qui est mise à mal et qui sera de nouveau mise à mal si on venait à percer les 13,90 €. Voilà, potentiellement, on reviendra sur cette zone des 13,60 €. Donc, valeur bancaire à surveiller. Là, on revient sur un petit peu du spéculatif. Donc, cross-ject. La seule chose qui est intéressante, c'est si vous avez un retour des volumes, une cassure des 4,50 €, vous pouvez jouer certainement une spéculation. Mais voilà. Après, ça dépend s'il y a une news ou quoi, la spéculation peut aller beaucoup plus haut. Mais d'un point de vue graphique, on va se retrouver assez rapidement avec des résistances sur la zone des 4,90 €, 5 €. J'ai oublié une action en A, c'est Avox. Donc Avox, pour moi, au niveau graphique, c'est intéressant. Attention, il n'y a pas énormément de volume là-dessus, mais regardez, graphiquement, ça se construit bien. On a une bonne construction là qui est en cours, et vous voyez au-dessus des 2,20 €, il y a de quoi rester positif. Je reviens à mes petits. Donc Cybergun, c'est une valeur qu'on a pu suivre et recommander notamment sur l'académie. Sur fond de news, on a eu une bonne explosion, et là voilà, il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre, on a eu des bons volumes, etc. Et là, je veux dire, tant qu'on arrive à se maintenir au-dessus du gap, on a un retournement haussier qui se met en place, mais voilà, il va mettre encore un petit moment à se construire. C'est spéculatif comme valeur, donc méfiance, mais voilà, il y avait une bonne spécu à prendre. Danone, on n'a pas réussi à casser le niveau des 71,80, donc ça c'est une résistance. Support important, au-dessus duquel on continue de rester positif, 68,50 €. EDF également. Méfiance, on n'a pas réussi à complètement refermer le gap, et là on voit qu'on a du mal, niveau de support à 10,70 €. Aspérité, c'est spéculatif, c'est une penny. Ce qui serait intéressant, c'est de suivre s'il y a un retour des volumes et une cassure des 57 centimes d'euros. Potentiellement une spécu devrait revenir, et regardez, c'est surtout la cassure des 62 centimes d'euros qui devrait lâcher les chevaux.
Euronav, donc d'une manière générale, le secteur pétrolier va plutôt bien pour le moment et supporte bien les cours. Mais voilà, on voit que là aussi, on commence à mettre en place une certaine consolidation. Rien de bien méchant, je serais tenté de dire, surtout sur Euronav. On voit que tant qu'on va rester au-dessus des niveaux des 6,95 €, 7 €, ça reste positif. Fermentalg, c'est une bonne consolidation qui est en cours. Positif également tant qu'on tient cette zone des 3,10 €, 3,20 €. Fugro également, valeur parapétrolière, là aussi c'est positif, au-dessus des 11,50 €, ça construit. Gemalto, donc là on est toujours dans une tendance baissière de long terme, on est en train de voir la capacité de tenir la zone des 31 €. Si on casse les 31 €, il faudra remettre à plus tard le scénario. Pour moi, au niveau des indicateurs, etc., on est en train de construire un bon support. Mais le véritable signal, ça sera voilà, un dépassement de cette zone des 32,80 € à surtout 33,60 €. Là, ça permettra de jouer un rebond technique un peu plus fort. À noter, on a quand même une certaine hausse des volumes. Genfit, là aussi, plutôt spéculative. Coincé, on le voit, entre une zone à 23,70 € et une zone à 22,30 €. Donc évidemment, vous cassez par le bas, c'est caduc. Et vous cassez par le haut, vous lancez un rebond un petit peu plus profond, très certainement vers cette zone des 24,70 €, 25 €. Global Bioénergie. Donc là, on a eu pas mal de volume ces derniers jours. Valeur détectée par les graphes sur l'académie, valeur détectée par les indicateurs graphes CO également. Donc là, vous voyez, on a eu un très fort rebond. On a une bonne mèche aujourd'hui, donc potentiellement sur consolidation, là, ça va construire une phase de retournement haussier. Donc ça se garde à l'œil Global Bioénergie. Attention, les volumes, sans être exceptionnels, sont quand même suffisants, surtout sur la hausse des volumes, mais on voit que vous pouvez avoir des trous de cotation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis septembre, on a quand même une hausse sensible des volumes, on le voit. Donc attention à la volatilité sur ce genre de titre par rapport à votre taille de position. Mais clairement, graphiquement, on a quelque chose qui va se construire et ça c'est intéressant. Ingenico, on avait pu en parler la semaine dernière, c'était très intéressant, ça a continué cette semaine. Ça continue d'être très positif au-dessus des 84 €. Mercialis, c'était un petit peu la défensive. On est en train d'arriver sur des niveaux de résistance. On voit le potentiel haussier n'est pas énorme, mais dans un secteur, on va dire, qui corrige pas mal, cette valeur-là reste quand même plutôt défensive. Donc au-dessus des 17,30 €, ça reste positif, et même à plus moyen terme, on le voit au-dessus des 16,90 €, plutôt positif. Metabolic Explorer, donc là, il n'y a pas grand-chose encore pour le moment. Ce que l'on observe, c'est cette oblique ici. Donc ça serait la cassure de cette oblique-là sur la zone des 2,40 € qui mettrait le feu aux poudres. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a eu un bon rebond, un petit pic de volume. Donc là, il faudrait construire, tenir cette zone, ce support des 2,20 € là. Et sur la construction, pourquoi pas commencer à construire pour casser par le haut et déclencher un signal. Nicox, là aussi, on a fait une semaine plutôt flat, mais de construction, c'est toujours bon. Et donc tant qu'on conserve 9,75 €, on est positif. Là, Nokia, en raison d'une tendance baissière, on relance la correction. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est de tenir cette zone des 4,10 € ou alors on devrait aller doucement mais sûrement revenir vers cette zone des 3,98 €, 4 €. Mais clairement, dans cette zone ici, c'est là qu'on trouve une zone de support. Maintenant, c'est pas moins de risque d'acheter, ça s'observe éventuellement pour des rebonds techniques, pour celles et ceux qui ont le temps et la disponibilité, ou sinon pour les autres, on restera à l'écart. O2i, ça continue à construire. Ce qui nous intéresse, c'est la sortie des 1,50 € à la hausse. On a des bons volumes, mais il va falloir tenir la zone des 1,35 €. Orange, avant de passer à Orchestra, Orange, ce qui m'intéresse, c'est que ça tient bien, c'est solide, on va dire c'est serein, au-dessus des 13,96 €, 14 € pour arrondir, et à beaucoup plus court terme, tant qu'on tient les 14,20 €, 14,22 €, voilà, c'est toujours serein. On est revenu chercher cette oblique ici. Donc là aussi, on a pas mal de mouvements, on a quand même des volumes qui sont en hausse, on voit depuis le 25 octobre, donc depuis un mois. Je pense qu'on a une bonne accumulation, il y a un bon dividende, etc. C'est une bonne valeur également, si jamais, voilà, pour passer un petit peu au travers d'une manière sereine d'une éventuelle correction sur les marchés. Orange semble bien armé pour surperformer. Orchestra, donc on a eu les résultats aujourd'hui, résultats en perte, mais essentiellement sur des éléments exceptionnels. Donc ça a eu
pour effet de rassurer les investisseurs. D'un point de vue fondamental, on cote bien en dessous des fonds propres. D'un point de vue graphique, on voit que c'est le massacre. Par contre, aujourd'hui, voilà, on a eu un pic de volume, on a eu une bonne hausse, on a une bonne mèche haute, mais on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire la capacité à déborder ces 4 euros et à clôturer au-dessus des 4 euros. Donc là, ça va être intéressant les prochaines séances d'observer le comportement des cours. Attention, le carnet d'ordre est assez vide, il suffit d'un ordre de 2-3 000 titres pour tout de suite faire des bonds de 2-3%, donc ça peut aller très vite. La spécu peut reprendre le titre, mais on voit qu'au niveau des éléments graphiques, cette oblique baissière là joue un rôle de résistance pour le moment, et derrière on en a une autre qui est pas très loin, c'est au niveau des 5 euros. Donc en gros on va se heurter assez rapidement, voilà, à cette zone entre les 4,60 € et les 5,50 €, qui est une zone de résistance. Donc ça fait, vous le voyez, quasiment 1,90 €, ça fait une volatilité énorme. Donc méfiance par rapport à ça, taille de position à adapter. On est loin du moins de risque, hein. C'est éventuellement un rebond technique spéculatif qui peut être intéressant sur fond de résultats moins pires que prévu et d'un second semestre qui semble certainement permettre au titre de lancer un nouveau départ. Donc là également pour les investisseurs, c'est une valeur sur les fondamentaux qui peut être intéressante. Paro, donc là, vous avez été plusieurs à me demander. Pour moi, depuis la cassure des 10 €, c'est assez compliqué. On continue la phase corrective. On est en train de revenir, on le voit dans cette zone ici, des 7,90 € à 8 €, qui est une zone de support. Donc ça sera intéressant de voir un petit peu la capacité des cours. Et on le voit aujourd'hui, on a une bonne mèche déjà, qui prouve qu'on va retrouver des acheteurs dans cette zone-là. Alors c'est trop tôt encore pour anticiper l'achat, hein, si ce n'est pour les plus court-termistes d'entre vous, pour jouer des rebonds et des va-et-vient assez rapides. Mais voilà, d'un point de vue moyen terme, pour le moment, on est encore en attente, encore en observation. Peugeot, là, par contre, c'est la Bérésina. On est en train de revenir sur un très très bon support dans cette zone des 16,70 €, 16,90 €. On a de forts volumes qui commencent à réapparaître sur la valeur, mais on n'a pour le moment aucun signal de rebond. Alors, on est quand même passé de quasiment 21 € à 17 € en ligne droite sans rebond intermédiaire. Bon, la faute à Opel, la faute derrière au litige avec GM, etc. Donc voilà, ça va être à observer. Il devrait y avoir la semaine prochaine très certainement une opportunité pour les plus court-termistes d'entre vous de jouer un rebond technique, mais tout de suite on le voit, 17,30 € va être une résistance, et puis derrière 17,70 €. Bon, il y a la place de grappiller 2-3% sans se faire trop de sueur, mais d'un point de vue moyen terme, voilà. Là, je pense que ça va être une bonne zone de support, mais il va falloir maintenant que le marché la confirme. Poxel, ça continue à bien tenir, etc. Je ne suis pas trop soucieux là-dessus. 6,50 € pour moi, en moyen long terme, on a de quoi rester positif. Prism, Flex, là, attention, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, et d'un point de vue graphique, voilà, au-dessus des 18 €, c'est positif. Évidemment, le débordement des 21 €, 21,50 € donnerait un bon signal. Rallye, on avait un rebond technique à jouer, on en avait parlé la semaine dernière, on a eu une bonne hausse des volumes, donc ça c'est plutôt positif. On tient bien les niveaux de support, là aussi c'est plutôt positif. Maintenant, en termes de potentiel, voilà, je ne pense pas non plus qu'il y a un potentiel qui va être énorme sur ce rebond. Il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. On va rapidement se trouver, voilà, les résistances 15,40 €. Je pense que la semaine dernière, si vous écoutez ma vidéo la semaine dernière, c'était le niveau que je devais vous donner en termes de résistance. Voilà, donc 15,40 €, 15,60 €, hein. Très rapidement, on va se trouver dans une zone de résistance. Mais on a potentiellement la construction ici d'un retournement. Donc il va falloir la semaine prochaine, c'est ce qu'il faudra observer. Renault également, on voit bien la panne ici, l'incapacité à déborder ces 86 € qui du coup relance la correction, et on revient sur la zone support. Donc on est bien coincé là entre les deux. On attend la sortie à la hausse ou à la baisse pour avoir une indication plus forte. Sanofi, voilà, moi j'avais vendu mes positions, j'avais joué le rebond, j'avais vendu mes positions tout simplement parce qu'on était dans l'incapacité, on le voit, de déborder ces 77,80 €. Je vous en avais parlé le week-end dernier, et donc pour moi c'était assez sceptique. Du coup, paf, on a cassé les supports et on est en train de revenir dans cette zone ici, 74 €, qui est une grosse zone de support où également on devrait pouvoir essayer de construire au moins un rebond technique. SES, elle ou lui, a fait
marché, si on parle de l'action, on va dire elle, a fait un bon rebond technique là, ça c'est très propre, et du coup on se met le support des 12,80 € dans la poche à observer. Showroom privé, tendance baissière, rebond technique spéculatif, vous voyez il y a une hausse des volumes, potentiellement il pourrait continuer sur débordement des 10,60 €, et derrière on devrait se retrouver avec une résistance assez rapidement sur la zone des 11 €. Solocal Group, là on a plutôt un bon rebond, une bonne construction. Alors on n'est pas encore sur du moins de risque, mais voilà, donc on a le niveau des 92 centimes d'euros à dépasser et surtout le niveau des 99, 1 € à franchir. Et là franchement ça commencera à avoir de la gueule. Pour le moment voilà, on est au début d'une phase et ce qui va nous intéresser c'est le débordement des 93 centimes d'euros pour commencer à avoir une confiance un peu plus approfondie. Ce qui m'intéresse, c'est la hausse des volumes. Ce qui m'intéresse également, c'est que les membres du conseil d'administration continuent d'acquérir des titres et également différents fonds de placement. Stellantis, donc elle est toujours, voilà, pour moi, positif au-dessus des 1,70 €. On a une bonne réaction là. Ça manque de volume un petit peu, ça manque de réaction, mais on construit. Doucement, mais sûrement, tant qu'on tient les 1,70 €, on est toujours dans cette expectative. Supersonic Imagine, on a eu une tentative de sortie, regardez les volumes, ils sont assez forts. Donc pour moi c'est intéressant, même si on fait la mèche haute, ça se conserve au-dessus des 1,83 €, 84. Alors, j'ai oublié quelques titres pour essayer de les faire un petit peu dans l'ordre. J'avais du Nirstar aussi qui m'était demandé. Alors Nirstar, on est en train de revenir, regardez, dans cette zone ici des 5,90 € à 5,75 €. Pour moi, c'est une forte zone support de long terme. On a de forts volumes et on a un placement privé qui est la cause de ce gap baissier. Donc évidemment, pour le moment, on est plutôt en train d'attendre que de trouver une zone de support. C'est surtout ça qui va être important pour la suite, de valider une zone de support, du coup, pour renforcer notre confiance sur le fait que le titre à moyen long terme continue de rester intéressant. Et regardez, c'est surtout donc le fait de refermer ce gap-là qui lancera le véritable signal de retournement haussier durable pour le titre. Donc pour le moment, il faut confirmer les supports. Neovax. Donc ça, c'est une pure spéculative. Sur débordement des 56 centimes d'euros, vous devriez avoir un rebond technique qui devrait avoir la capacité de revenir dans les 65 centimes d'euros. Ça peut être très volatile, c'est très spéculatif. Évidemment, ça casse par le bas, scénario caduc. Taille de position à adapter par rapport à la spéculation sur ce genre de titre. Je reviens Technicolor, vous avez eu un très bon rebond. Qui est très très fort avec des volumes en hausse, donc pour moi ça c'est très positif pour la suite. Alors on reste dans une tendance baissière, etc. Il y a fort à parier que ce rebond de toute manière va consolider, mais sur la consolidation et sur le maintien au-dessus de cette zone des 2,90 €, c'est un titre qui redevient intéressant, où la configuration va redevenir intéressant pour la construction d'un retournement haussier beaucoup plus durable. Donc à suivre là aussi, ça peut être une valeur assez intéressante pour du moyen long terme. Technip, on le voit, les valeurs pétrolières ont bien supporté les marchés, ils leur ont permis de rester au moins la tête au-dessus de l'eau par rapport à ce que je disais en début de vidéo. Donc là, le support important, il est sur les 23,30 €. On reste positif sur Technip qui continue à construire. Là aussi, on se retrouve face à une double oblique baissière de résistance. Zone 24,65 €, 25 €, zone de résistance. On va continuer à construire à l'intérieur là et ça va continuer à rester intéressant. Évidemment, si on recasse par le bas, là, on remettra un bémol. Total, du coup, déroge pas à la règle d'aider le CAC 40 à se maintenir la tête hors de l'eau. On reste positif au-dessus de cette zone des 46,60 €. Évidemment, là, c'est le débordement des 48 € qui nous intéresse. On est plutôt là dans une phase de consolidation. Voilà. Si on vient à recasser par le bas, on devrait revenir dans cette zone des 45,40 €. Et si Total revient dans cette zone-là, et donc l'ensemble du secteur pétrolier très, très probablement, on n'aura plus du coup ce support des valeurs pétrolières sur le CAC 40, ce qui peut l'handicaper, surtout si les valeurs bancaires n'arrivent pas à prendre le relais. Donc ça, voilà, à observer de près. Valeo également, on reste, vous le voyez, dans ce triangle symétrique ou dans ce triangle descendant, suivant, c'est pas super obtus non plus. Donc on reste totalement neutre ici, en mode zigzag, tant qu'on est entre ces deux bornes. Vallourec
Également, on a eu une bonne hausse aujourd'hui, mais regardez, voilà, elle a buté, regardez, sur le niveau des 4,70 € qui joue un rôle de résistance. Donc là aussi, c'est une valeur qui, à moyen long terme, deviendra très intéressante sur la capacité de revenir au-dessus des 5,10 € à plus court terme. On construit et on essaye de sauver déjà cette zone de support des 4,30 € à 4,15 € et donc entre les deux on fait du zigzag et on est dans une tendance neutre de construction. Ce qui est très intéressant, c'est les volumes. Donc pour moi, voilà, il faut continuer à regarder les valeurs pétrolières. Vallourec reste un dossier très intéressant, même si graphiquement encore, c'est pas encore la panacée, c'est pas encore du pur moindre risque, mais au-dessus des 4,30 €, voilà, c'est le gros niveau de support qu'il faut observer. Valneva aussi, doucement mais sûrement, on construit bien, on a une bonne hausse des volumes, c'est un bon dossier, on a un bon gap haussier ici qui n'a pas été refermé, donc au-dessus des 2,80 €, on va rester positif. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est qu'on est en train de travailler ici le débordement des 2,95 €, 3 €, et ce débordement-là permettra du coup de libérer le potentiel haussier de la valeur. Et derrière Vivendi, voilà, donc on a une bonne correction qui s'ensuit, qui va nous faire revenir très certainement vers ce support des 21,80 €, voire jusqu'au 21,60 €, qui sera certainement une zone de support assez intéressante. Donc derrière, j'ai quelques valeurs américaines à vous proposer. Donc tout d'abord, j'ai Southwest Airlines. Donc Southwest Airlines, donc alors c'est pas Southwest Airlines, pardon, que j'ai à vous proposer, c'est une autre Southwest. Mais bon, graphiquement, puisqu'on l'a à l'écran, on va la faire. Southwest Airlines, graphiquement, c'est positif, hein. On voit, on a un bon débordement ici, au-dessus des 56 $, 55,70 $. On a de bons supports et donc là, une bonne construction qui est en cours. Maintenant, Southwest Energy. Donc là, voilà, on a un retournement haussier qui est en train d'avoir lieu. Donc il faut, tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 6 $, c'est positif. Le débordement des 6,70 $, 6,80 $ va commencer à valider petit à petit le retournement haussier de la tendance. Donc ça c'est positif comme tendance, c'est intéressant. Quelque chose qui est relativement similaire en termes de tendance, c'est SunPower, valeur américaine également. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de tenir ce gap aussi pour rester positif sur la valeur. Et c'est surtout le débordement des 8,80 $. Le débordement des 8,80 $ qui permettrait, on le voit, de commencer à construire le renouveau haussier de la valeur qui passera évidemment par un débordement ici de cette zone des 11 $. Et ce gros gap ici qui sera attaqué, là évidemment on parle quelque chose de beaucoup plus moyen, long terme. J'ai également Ensco à vous proposer qui graphiquement c'est pas encore super mûr, fondamentalement c'est intéressant comme valeur, comme boîte. Alors là on le voit, on construit bien une base support sur les 5 $, 4,80 $. Donc là, on a un bon niveau de support. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est le débordement de ces 6 $ à 6,30 $ qui permettrait là aussi de commencer à construire petit à petit une phase de retournement de tendance de manière beaucoup plus durable. Donc à observer également. BlackBerry, on a eu l'occasion déjà d'en parler, etc., notamment dans l'académie. Pour moi, voilà, c'est une valeur qui reste dans une bonne tendance haussière. Au-dessus de ce niveau des 10 $, ça reste très positif sur la valeur et sur son retournement à plus long terme. D'ailleurs, un peu plus spéculatif, Snapchat. Alors Snapchat, regardez, on évolue sous une oblique baissière, donc de moyen terme on va dire, puisque c'est depuis la mise en cotation de la boîte. Ce qui m'intéresse ici, c'est que dorénavant on a un support, donc en gros ça nous sert de stop loss et ça rend, si on recasse ce niveau là à la baisse, ça rend le scénario caduc. Et là ce qui va nous intéresser, voilà, c'est le fait que le titre conserve bien cette zone ici, là, crée un bon squeeze, une bonne congestion, et surtout casse cette zone des 14,80 $ qui nous ferait revenir dans cette zone là, et en la cassant, qui du coup retournerait la tendance à la hausse d'une manière beaucoup plus durable sur Snapchat. Alors on n'y est pas encore, pour le moment c'est relativement anticipé comme scénario, mais je vous le propose néanmoins en anticipation et à observer, pourquoi pas, la semaine prochaine. Et on va terminer à peu près la même chose, c'est Twitter. Sauf que là, Twitter, pour celles et ceux qui me suivent, j'étais rentré en position là-dessus, j'avais pris ce qu'il y avait à prendre. Derrière, par manque de temps, j'ai plus trop suivi les valeurs américaines, mais regardez, globalement, on a un bon retournement de tendance haussière sur
haussier sur le titre Twitter. Donc tant qu'on tient, on le voit, cette zone ici des 18,70$, 19,20$, ça c'est une bonne zone de support évidemment. Il va falloir continuer à déborder les récents plus hauts pour continuer à refermer ce gap ici et continuer du coup à construire ce renouveau de la tendance haussière sur Twitter. Donc vous le voyez, on est dans une tendance de marché un peu plus corrective, etc. Donc sans pour autant paniquer, il faut être un peu plus sélectif sur vos dossiers, il faut être un peu plus strict, un peu plus discipliné, faire réduire potentiellement la voilure, prendre un peu plus de liquidité pour pouvoir être réactif le cas échéant et saisir des opportunités. Donc voilà, ça c'est les conseils que j'ai à vous donner. Donc la semaine prochaine, ça sera une semaine voilà, d'observation. Donc cette semaine, c'était une semaine d'observation pour savoir la force des acheteurs. On n'a pas été déçu, ou plutôt on a été déçu par les acheteurs. La semaine prochaine, ça sera de savoir du coup la force des vendeurs maintenant qu'ils ont repris la main. Donc ça sera très intéressant pour la suite pour savoir du coup qu'est-ce qu'on fait sur nos portefeuilles et qu'est-ce qu'on fait de ce fameux rallye de Noël qui pour le moment du coup est encore remis à plus tard. On aura l'occasion d'en reparler, de suivre ça donc tout au long de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo gratuite et que vous souhaitez donc me motiver en me montrant que ça vous plaît et que je dois continuer, n'hésitez pas, un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir une notification et du coup de ne rien louper. Et également télécharger mes guides et formations gratuites, vous avez un lien en bas de cette vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr. Salut les graphes!